Cette vidéo est sponsorisée par Nextory, la seule application de lecture en France à vous proposer 250 000 titres sous tous les formats de lecture. Livres audio, e-book, BD, manga, comics, séries audio exclusives, podcasts, magazines et presse. Grâce à ses 1500 éditeurs partenaires, Nextory est un acteur majeur dans la démocratisation de la lecture en rendant accessible à tous des milliers de livres via un abonnement au prix très doux. Alors, l'écrivain que je suis est très heureux de vous proposer ce partenariat exclusif et une offre découverte explosive pour faire éclore en vous ce lecteur curieux et passionné. Alors n'attendez plus et cliquez sur notre offre partenaire pour vous plonger dans le meilleur de la littérature mondiale où que vous soyez. Hey, bonsoir tout le monde et bienvenue à toutes et à tous. Et oui, ce soir je ne suis pas tout seul. Vous l'aurez remarqué parce que d'habitude il n'y a personne à côté de moi et ce soir il y a deux personnes. Qu'est-ce que t'es bien accompagné. T'as vu. Et ouais, ça va changer un peu. Mes chers et aimables spectateurs, d'avoir des gens agréables à regarder. Je sais que vous n'avez pas l'habitude, mais pour ça je mets un petit peu en retrait, comme ça je peux... Hop là. Ouais, alors on est sur Twitch, donc on va en profiter. Ça sur YouTube, j'ai pas le droit, je suis obligé de flouter, mais quel dommage, c'est comme ça. Je vais rien dire, je crois que ma femme est en train de regarder. Elle est juste à côté. Je crois qu'elle parle que japonais. Oui, mais là, elle parle plus depuis 3 jours, depuis 4 jours même, parce qu'elle a attrapé la Covid. Merci Diego. Merci Diego. Voilà, qui n'a pas osé venir quand même ce soir. Hein. Je l'avais proposé, mais je crois qu'il a senti qu'il y avait un truc qui risquait de mal se passer. En tout cas, merci à vous d'être là, les amis. Je vais vous laisser vous présenter. Après, on fera une petite revue de la semaine, et puis on va attaquer directement. Allez, tiens, à toi l'honneur. Vas-y. Bonjour, moi je suis Marine. Je suis tatoueuse. Je travaille chez les Vauriens, le salon de mon chéri Egon ici présent. Dans le Périgord, à Périgueux. Téléphone rose. Quelle sublime voix. Et on vient de parler de tatouage ce soir sur la chaîne. Voilà. Et moi, je m'appelle Egon, je suis le patron du salon Les Vauriens à Périgueux. Ça fait à peu près une dizaine d'années que je tatoue. Et je suis spécialisé dans le réalisme. Voilà, quoi dire de plus. Je vais vous poser plein de questions, de toute façon, vous inquiétez pas, vous en sortirez pas comme ça. J'ai posté quelques photos de vos travaux sur mes réseaux, alors pas sur Insta parce qu'il y a les liens qui marchent très bien, mais sur Twitter, X donc, qui est un réseau social totalement à l'ouest pour ce qui est du partage de liens. Et pour à ce part, qui est ça des dépend images. Pourquoi. Moi j'y suis pas. Voilà. Surtout pour le porno, je crois que c'est bien. Oui, ça c'est vrai que ça marche pas mal. Alors, de dire des mots comme ça. Pour le... Je crois que j'ai le droit. Il m'a dit que je pouvais dire ce que je voulais. Ouais, alors, je leur ai dit qu'ils pouvaient dire ce qu'ils voulaient, et effectivement ils peuvent dire ce qu'ils veulent. On va commencer doucement. Pourquoi j'ai voulu faire déjà, je vous en avais parlé déjà depuis quelques temps, pourquoi je voulais faire un petit live sur le tatouage. Pas seulement parce que ce week-end, nous étions tous ensemble à Périgueux Tattoo Expo. Le plus dans gros la ville. cluster de Covid de France. Magnifique. Alors, si vous vouliez avoir accessoirement un joli tatouage, parce qu'il y avait les meilleurs artistes de France qui étaient là, ok, mais aussi un très beau Covid, mais alors 5e génération. Qualité, franchement. De qualité internationale, franco-vénézuélo-brésilien. Il était vraiment pas mal, avec une belle robe dorée cette année. Enfin, en tout cas, c'était. Voilà. Alors, je ne peux pas publier de tiers sur ma propre chaîne. C'est bien dommage. Voilà. En tout cas, voilà, je voulais vous en parler. Mais j'ai toujours raison. Mais il a toujours raison. C'est un euphémisme. C'est vrai. Bien passé le salon, oui, tout à fait. Alors j'étais en train d'en parler, le salon a été absolument merveilleux. Je sais même pas si on dit salon, festival, tout ça. Enfin, le salon, voilà. C'était cool. C'était vraiment très chouette. Il y avait, j'ai découvert plein d'artistes absolument ultra intéressants. J'ai découvert des styles que je ne connaissais pas parce que moi ça fait longtemps que j'étais un peu sorti de cet univers et que je restais encore dans mes vieux carcans et mes vieux poncifs de vieux ronchons et de vieux carcrons.
Des schools et du japonais. Quoi. Voilà, c'est ça. Mal tapé avec des grosses lignes qui bavent. Des gros liners. Voilà, Ça, j'aime bien ça. Et Verte au briquet. ah mais ça c'est joli avec de la gomme de semelle. Non, ça c'était en prison uniquement, mais on Oui, pourra en aussi, parler, mais hein. on en parlera de tout. Il y a pas les tabous ce soir. Et salut Luerno, salut Adri, salut Orpheus, BLK, salut la Bicoque, salut Satsujin. Ah ouais, c'est moi, je me suis écrit tout à l'heure. Bonjour nous-mêmes. Eh ouais, j'adore. Si je prends pas soin de moi, qui le fera? Ma femme est à moitié décédée ce soir. Je vous préviens tout de suite. À cause de Diego Moraes. Moraes. Merci. Voilà. Tout cover. Voilà. Ouais, c'est ça, inviter des stars internationales. Alors ce pauvre Tony, que vous connaissez bien, devait être avec nous ce soir, mais il ne sera pas là parce que lui aussi est en train de vivre sa meilleure mort, là, chez lui, je pense. Plein Covid. On s'est eu ce matin, on peut pas dire qu'il était dans une forme éblouissante. Voilà, donc maintenant on a tous eu le Covid, je pense qu'on est à peu près immunisés. Ça devrait aller. Là. J'ai toujours très mal dans la nuque, j'ai la nuque raide. Alors vaut mieux ça que la nuque longue, vous me direz, mais j'ai la nuque raide. Ça c'est pas le Covid, moi je sais pas ce qu'il a fait à côté. Mais pourtant j'ai vu personne cette semaine pour l'instant. Il y avait personne derrière moi, tous les matins je me suis réveillé, j'étais... moi il y avait ma femme à côté, mais normalement c'est pas elle qui me fait mal dans le dos, enfin... Après, on n'a pas tout essayé, mais... Chacun ses pratiques. Nous ne jugeons personne. Ah non, mais qui sommes-t-on pour juger, comme on dit, hein. Voilà. Et salut Sébastien, salut Miskeo. Bon, mais tout le monde est là. Donc, non, presque tout le monde. Ouais, donc le festival Salon Convention s'est fort bien passé. Il y avait du très beau monde. J'ai revu des amis de 30 ans, mais ça, on s'en fiche. J'ai découvert quelques artistes plutôt chouettes. J'ai eu l'occasion de rencontrer un abonné qui se trouve être tatoueur aussi. On s'est dit, oh toi, oui toi, pouf. Et du coup vous pouvez voir son interview dans le petit sujet que j'ai fait sur un petit vlog sur le festival, voilà, qui est à Bordeaux et qui fait dans le traditionnel nordique, qui a une boutique assez intéressante à plein de... Salut qui est résident. Ah bah Non, je savais. Guest. Pas résident, pardon. Da, on se détend, il est pas résident. Guest, excusez-moi. Pour l'instant. Oui, excusez-moi. Non, c'est moi qui tire des plombs sur la comète, peut-être. Eh bien, écoute, bienvenue, installe-toi. Il a enfin quitté le bar, bravo. En forme pour le séminaire demain. Tu vois comment les patrons espionnent les employés aujourd'hui par le biais de Twitch et des réseaux sociaux. On n'est plus tranquille nulle part, les amis, je vous le dis, moi. Ne me prenez surtout pas des toilettes Toto japonaises, parce qu'il y a des circuits intégrés, et vous pouvez espionner. Ouais. Il y a certains endroits, certaines compagnies qui peuvent espionner leurs employés grâce aux toilettes. Genre pour savoir combien de temps ils ont combien passé de temps t'y allais, combien de fois t'y allais, le kilo. Voilà, si t'es malade, pas malade. C'est un peu comme Mao qui faisait analyser les selles. Ah bah bravo. Encore avec Diego chez Monique. Remercie Diego pour le Covid. Oui, merci. Dis-lui que c'est vraiment de la très bonne qualité. un Covid qualitatif. Diego qui est Covidé s'amusait à nous cracher dans le ventilateur qui nous permettait de nous aérer, de nous rafraîchir. Merci Diego. Ah là là, c'est du propre. Salut Ben, salut des Hautes-Alpes, on s'était croisés au début de l'été dans un festival de rock. Ah, c'est nous. C'est vous, alors parce que moi j'ai pas fait. Salut Ben. C'est vrai. Festival, c'était quoi déjà? Très belle mon amour. C'était, non, je me souviens pas du tout, mais c'était vers Gap. C'était pour notre vers Tala, notre saut saut en élastique. Ah moi je suis allé à Gap, mais c'était pour acheter des caleçons. C'est pas le même. Je dis n'importe quoi, c'est pas du tout le même. Donc voilà, le festival s'est fort bien passé, on a pu faire des belles images, j'ai pu voir de bien belles pièces se terminer, assister pour la première fois à un salon du tatou depuis presque 30 ans. C'est la dernière fois que j'étais allé, c'était à Bordeaux, c'était il y a fort longtemps. Et il y en a eu un, Horeyoshi en avait organisé un à Yokohama, où il y avait plus de flics que de participants, voilà, et qui s'est mal terminé parce que les Yakuza sont venus pour mettre le beans, et donc forcément ça s'est très mal mis. Voilà. Salut MM et salut qui j'ai pas vu encore, et salut Baguette. Donc voilà, c'était une belle expérience et je voulais en profiter pour faire une petite vidéo que vous avez pu voir sur la chaîne. Allez-y, hein, on est qu'à 700 vues, c'est pas terrible. Donc alors qu'il y a des interviews exceptionnelles sur nos personnes. En plus, et vous allez découvrir des artistes d'une qualité internationale et je rigole pas. Comme ça et tout. En plus, il y en a deux entre le Venezuela et le Portugais, le Brésilien, ça voyage pas mal, hein, et là il y a du Cambodge là-dedans. Ah là, on est sur le Cambodge.
Ah, non. Très éclectique. Ouais. Là, plus on s'étale, on s'étale. Mais voilà, donc pour vous dire que c'était un sujet, dont je voulais vous parler depuis fort longtemps. Oui, j'ai toujours mon verre de la Coupe du Monde de rugby de 2019. Je suis un peu ringard, je sais. Ouais, mais cette année, je peux pas y aller parce que j'ai pas d'invitation. Et comme je suis pauvre. C'était au Japon. Ouais, c'était au Japon J'y et. Ouais, bon, ouais. T'es à la Coupe du Monde? J'étais présente au Japon à ce moment-là. Ah, mais je t'ai pas vu. C'est fou. Non, j'étais à Fujikawaguchiko pour le dernier match, je me souviens très bien. Ah, bah tu vois, moi aussi j'y étais. C'est vrai. C'est dingo. Incroyable. Oui, regarde, j'ai eu des verres. Moi, Chaque c'était fois quoi, que t'achetais une bière. 2019? Je sais pas où j'étais. 2019, t'étais sorti de prison déjà? Ah non, c'est T'as été une en histoire, Suisse. c'est une longue histoire. On a dit qu'on n'abordait pas ce Oui, sujet. oui, enfin, il On a était. dit qu'on pouvait parler de tout. Voilà, ça. il était architecte, tout ça. Et donc voilà, c'était un sujet dont je voulais parler depuis très 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 longtemps et qui, vous savez, me tient plus qu'à cœur puisque ces deux jolies personnes représentent une des corporations que j'admire le plus au monde. Dont j'aurais voulu faire partie autrefois, mais peut-être qu'un jour, sait-on jamais, et qui est un des métiers que je respecte. Ça lance des infos comme ça. Et qui est un des métiers que je respecte le plus au monde avec prostituée et carisseur. Voilà. Et dire que je fais les trois. Je dis pas ça comme ça sur Twitch et tout, c'était entre nous. Voilà, on va dire que les professions s'interpénètrent parfois. Voilà. Bon, on va pas être trivial, après tout, mais qui pourra entamer des poursuites. Trivial, poursuite. Ah, c'est le jeu, tu vois. Ouais, c'est parce qu'on est sur Twitch, alors il faut un petit peu, parce que les gens après ils sont. Ah, il faut faire de l'humour. D'accord. Voilà. Et Ivrogne aussi, bien joué. Et Ivrogne aussi. Oui, Ivrogne, je respecte. Mention spéciale à Diego, encore une fois. C'est de l'eau qui est dans mon verre, je vous le rappelle. Je ne bois plus qu'exceptionnellement quand je suis en bonne compagnie et je prends pas mes médicaments. Ouais. On n'est pas en bonne compagnie, apparemment. Non, mais la dernière fois que j'ai bu, c'était avec vous. Ah, c'est vrai. Ah, alors c'était où? C'était chez Monique. Chez Monique? Oui. Ah, on fait de la pub comme ça. Anniversaire, pour ton anniversaire. Non, même pas. Vous m'avez pas vu, vous m'avez ignoré parce que vous aviez des gens plus importants que moi. Après la convention. Voilà. Ah, oui. On était fort alcoolisés. Ah, c'est vous alors, ok. Ouais. Pas que. D'accord. Il n'y a pas besoin de lubrifiant pour que ça glisse ici, c'est vrai. Ah, Vald, il a dit si ça passe pas, mais du lube. Hein. C'est ça, voilà. Mais on va pas se lancer dans les trucs techniques parce qu'après on va pas en finir. Et pourquoi je voulais parler de tout ça avec vous? Parce que vous savez que le tatouage fait partie de ma vie depuis presque toujours. Hein. Je vous en ai déjà longuement parlé. J'ai commencé à me décorer, j'avais 13 ans dans ma chambre. Ne faites pas comme lui. Ne faites pas. Mon fils me demande des tips, me demande comment on fait. Je dis bah non. Je m'en rappelle plus, tu sais, je suis vieux maintenant. C'était il y a 40 ans, on perd la mémoire. Et puis j'ai découvert ce milieu très jeune et c'est un milieu qui m'a tout de suite plu parce qu'il faisait un peu la jonction entre tout ce qui me plaisait à l'époque et qui me plaît toujours, comme quoi on a du mal à changer quand les habitudes sont bonnes. Et que j'ai eu la chance de rencontrer ces gentilles, belles et braves et talentueuses personnes il y a quelques mois par l'entremise de l'ami Tony, voilà, qui est lui un vieil ami, un Covid Fraternity. Mike, Mika, Michael. Oui, voilà, il a tous les noms. Mais c'est pour ça, prostituée, tatoueur, on peut l'appeler comme on veut. C'est ça qui est bien. Si on paie, on l'appelle comme on veut. C'est ce qu'elles me disaient, moi, les filles. Les tatoueurs, pardon. Je suis distrait. C'est le Covid, en fait. Ça m'a fait perdre quelques neurones, déjà qui m'en restaient plus lourds. Mais voilà. Donc, c'est grâce à Tony que j'ai connu il y a 7 ans maintenant. Que j'ai pu rencontrer pas mal de monde à Périgueux et notamment ces deux personnes qui sont des personnes absolument formidables. Voilà. Et Da aussi va avoir le Covid. Mais écoute, il n'y a pas de... Et que je voulais vous présenter parce que j'en ai parlé quelques fois. Egon est passé sur le clavardage il y a une semaine ou deux, je crois. Et puis je vous en ai parlé une fois ou deux aussi pendant les lives. Ça va nous permettre de parler un peu du tatouage selon leur point de vue à eux, peut-être en discuter par rapport à des avis qui peuvent diverger. Et comme dit ma femme, diverge, ça fait quand même beaucoup. Et oh là là, c'est vraiment bien, n'importe quoi. Franchement, Trivia Poursuite diverge. Ouais, on va faire un décompte. Hey, salut, merci pour l'abonnement, Baguette, c'est super gentil. Merci pour l'abonnement à Sébastien. Merci. Me parlez pas de toilette, c'était chaud aujourd'hui, mais j'ai oublié mon caddie. Non. Irun en Espagne. Wow.
D'accord. En Salut Ben Bruit. Ouais. En Espagne, j'étais assez stupéfait lors d'un arrêt dans une station-service Pour d'autoroute. aller voir des prostituées. Non, c'était pas toi. Et j'étais allé pisser, et dans les toilettes, il y avait écrit une pancarte avec écrit « Ne vous lavez pas les pieds dans les lavabos ». Ah ouais, mais c'est pour les routiers, ça. Oui, non, c'est pour les musulmans, parce qu'il y a beaucoup de musulmans qui doivent les musulmans se laver avant de prier. Oui, et tout les ça. ablutions. Mais moi, j'ai vu pas vous laver les pieds. Qui Merci frérot. C'était pas le projet, tu vois. Alors, est-ce que les lavabos sont hauts ou bas? Pourtant, ils sont hauts. Ils sont hauts, donc c'est... Souplesse musulmane, ouais, c'est ça. qualitative. En fait, je pense que la religion, ça t'amène une certaine souplesse. Alors, pas morale, si tu veux, mais... Une souplesse. Une souplesse. Un double souplex. Et bonsoir ma chérie, il y a ma fille qui est là, Hifumi Mie. Je pense que c'est elle, donc salut ma chérie. Et voilà, tu vois, ils sont venus. Elle s'est barrée. Ils sont venus. Oh merci Adri, merci pour ma fille, c'est trop gentil, il a offert un abonnement à ma fille. Merci, du coup ça nous fait 26 sur 50 sur la barre d'objectif d'abonnement. Merci, c'est trop gentil. Salut. Je sais pas à quoi ça consiste tout ça. En fait, le système est très simple, tu donnes des sous. Ah. En fait, c'est comme vous, mais sauf que moi, je fais juste l'andouille, en fait. Hey, salut frérot! Aho Matsuri qui est là, c'est mon frérot Andy. Okay. J'en ai parlé longuement aussi, voilà. Et ça me fait plaisir de te voir. Donc, tu vois, j'ai récupéré un peu de voix, pas de forme encore, mais un peu de consistance. Voilà. Mais on devait être plus, on est moins. Le Covid a fait des ravages. Voilà. L'ourson, il est planqué, je sais pas où il est. Il est planqué ailleurs, je ne sais pas où il est. Il se cache. De toute façon, ce soir, tout le monde se cache. Il n'y a que nous qui avons eu le courage de venir vous parler directement. Tout le monde se cache. Non, personne ne se cache. Oh là là, c'est l'émotion, ça. Puis j'ai peut-être posé mon verre un peu. Voilà, donc c'était aussi pour ça que je voulais faire cette émission depuis un moment. On en refera d'autres. On avait fait un petit live avec Tony pour parler de voitures. On refera certainement un petit live avec tout le monde. All Tires, c'est ça. All Tires, voilà que j'ai des renvois maintenant. Non. Ouais, c'est horrible, je faut que des trucs avec des bulles. C'est infernal. Et donc, on va reprendre les vidéos de All Tires sans tarder. Comme vous le savez, on a eu quelques petits problèmes techniques de type cambriolage de matériel. Donc, bon, ça aide pas si vous voulez. Donc, on va reprendre. Soyez sans crainte pour les quelques abonnés, mais je ne désespère pas que la chaîne monte très vite. On va parler encore une petite demi-heure pour rien dire, hein, vous avez l'habitude avec moi, et je compte sur vous pour envoyer vos questions dans le clavardage, des questions générales sur le tatouage, des questions pour Marine, des questions pour Egon, questions pour moi si vous en envoyez, pas très intéressant, et puis en attendant, on va peut-être discuter tranquillement de pourquoi vous êtes arrivé là. On a commencé à débroussailler un peu pendant le vlog, mais moi ce qui m'intéresse, c'est pourquoi vous en êtes arrivé là, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ce métier. Je sais qu'il y en a une d'entre vous qui a eu de la chance. Pareil. On a eu la même histoire. Ouais. Moi, j'ai jamais voulu être tatoueur en fait. Vas-y. En fait, pour moi, quand tatoueur, c'était un peu. J'ai commencé à fréquenter ce milieu assez jeune aussi, vers 15 ans, tout ça. Premier tatouage vers un peu avant 18, un truc comme ça. Mais piercing, tout ça, j'étais super intimidé par ce milieu, tu vois. Et pour moi, c'était un peu genre le genre de métier auquel tu penses même pas. Tu sais, c'est comme tu te dis pas un jour je vais être président. Tu te dis pas. Et à l'époque, c'est pas comme aujourd'hui, on en parlait aujourd'hui au shop. C'est-à-dire qu'avant, tu avais un respect, une intimidation quand tu rentrais dans un shop de tatou qui n'était pas comme aujourd'hui. Faut dire qu'ils étaient. Alors je vais te couper souvent, tu peux me taper. Faut dire qu'à l'époque, il y avait pas mal de tatoueurs qui étaient des têtes de C et qui n'étaient pas très aimables. Ça a changé. Et puis tu avais beaucoup moins de tatoueurs. Déjà à l'époque, quand tu avais un tatoueur dans ta ville, tu étais content. C'est ça. Tu n'avais pas de tatouage beau ou moche, tu avais juste des tatouages. Tu n'avais pas Facebook, tu n'avais pas Instagram pour voir les books. Tu rentrais dans un shop, s'il faut le mec. Tu avais des catalogues lambda avec des tribales, des papillons, des volutes, des fées. Et du coup, moi, je traînais un peu dans ce milieu et j'étais super intimidé, tu vois. Genre vraiment, c'est. Et je dessinais un peu étant gamin, mais bon, loin de ce qui se faisait maintenant en termes de niveau. Et je traînais dans des shops, je me faisais tatouer, tout ça. Et je bossais à côté. Et je bossais, avant d'être tatoueur, j'étais croupier au casino. Ok, cool. Ah ouais, c'est le premier croupier que je rencontre. Ma plus grande passion avant même le tatouage, le dessin et tout, c'était les cartes. Déplumer les gens. Alors pas déplumer, parce que moi je gagnais rien personnellement. Mais ouais, c'était le casino. C'est la même passion de déplumer les gens du coup. C'est vrai, tatoueur.
Ouais, c'est vrai. Et j'étais croupier, je bossais, sauf que croupier, hein, tu bosses de 20h à 4h du mat, tu gagnes le SMIC. Quand on tape sur la table pour les employés merci, ça va pour les caisses du casino. Hein, ça va Ah ouais. Ah ouais. Donc ça, c'est une très longue histoire. Hein, je raconterai dans un un autre sujet. futur. Ah ouais, Alors, on tiens, va commencer à s'égarer. on va si je faire un rentre live là-dedans. croupier. Si on rentre là-dedans, on va s'égarer. Mais bon, il y a eu des conventions qui ont été passées. Ah, il y a des parce que questions rigolotes. à l'époque. Quel est l'endroit que vous refusez tous les deux de tatouer? À l'époque. Dans ma cuisine. Dans ma cuisine. À l'époque, les croupiers, c'était que dans des stations balnéaires, donc il y avait des conventions qui ont été passées pour qu'ils puissent toucher un salaire décent, tout ça. Bon, bref. Donc les croupiers touchaient pas de pourboire, on bossait de 20h à 4h du mat pour le SMIC. Parce qu'on n'était même pas payé en horaire de nuit. Vu que D'accord, c'était un ok. métier Ah ouais, qui je savais était pas. Moi, je pensais que exclusivement c'était de- vraiment un super boulot. À l'époque, Ouais. il fut un temps où les croupiers ils roulaient en C'est Porsche. ça, c'est ce que j'allais dire. Moi, j'ai et, l'image du croupier dans James Bond qui Ouais, arrive ouais, en non, Aston Martin. Ça, c'était valable à D'accord. une époque. Mm. Sauf qu'après, quand les casinos ont été démocratisés en dehors des stations balnéaires, tout ça, il s'est mis à pleuvoir des casinos partout. Ouais, bien sûr. ouais. Et forcément, ça a eu ses avantages et ses inconvénients. Surtout les avantages pour les propriétaires de Il y casinos. a, il y a que qui gagne dans les casinos. Et hein. l'État, évidemment, qui gère tout ça. J'y suis et, allé quelques fois, il y a une époque, quelques fois. Hein. Quelquefois. Et effectivement, effectivement, il n'y a que le patron du casino qui gagne. Ouais, non, ça c'est sûr. Et du coup, je traînais beaucoup dans un salon de tatouage, je me faisais beaucoup tatouer aussi à l'époque. Ça commençait à poser des problèmes d'arrêt au casino, hein, parce que autant on était en chemise et tout, ça Ouais. allait. Et événements spéciaux, 20 ans du casino, je sais pas quoi, boum, ils ont fait des t-shirts spéciaux. T'arrives, boum, le gars tatoué avec des trucs que j'avais dessous, sous le bras noir, j'avais déjà des trucs sympathiques. Oui, parce que ça, Ouais. en général, c'est toujours issu Du de regret. certaines Ah erreurs. oui, ça, Ça, c'est le regret, en général. Je connais ça. C'est le regret. Ah bon? Et, Toi, c'était comme ça. Non, De toi, base. ça Non, il y a eu un peu de noircissement. Ah, un peu il y a plus eu bas. quelques Et regrets. il y en aura certainement d'autres. Hein. Sait-on jamais. Il y a des noms que je préfère oublier, Ah, des endroits. C'est qui m'avait sorti ça? C'était à France 3 là. Ah oui, Full noir, c'est pour les noms des ex. ouais. Ouais. Non, moi je les ai fait dans des endroits qui se voient moins, mais qui du coup sont visibles Sur par les Peña, nouvelles, ou- on va dire. Pas loin. Pas de Pas loin. T'as le pipou en full black? Pas en full black, non. Non, mais va Qu'est-ce falloir- que tu dis? Tu vas pas donner Avec des des idées prénoms. après aux gens. Mais non, mais quand tu Des- fais tatouer le nom de ta chérie ou de ton chéri, Sur tu le fais dans un endroit où elle, ou il, ou ils, ou elles, Ou elles. le verront. Oui. Donc si tu le fais Au-dessus pas, du pipou, par exemple. voilà, tu le fais dans des endroits que Et je peux ça pas a été- montrer sur Twitch. Ça a été recouvert. Et Pas ça n'a encore. pas été recouvert, mais ce serait bien de le faire. En fait. Egon se fera donc un plaisir. Alors malheureusement, je ne fais pas de cover, Alexandre, je t'aime Ah, beaucoup, mais quel Diego. Tony se fera Diego. un plaisir. Ah, mais alors Tony, je peux pas parce que comment t'expliquer? Non, mais je le ferai moi-même. Je veux pas savoir. Mais c'est vrai que Diego Non, mais nous Diego doit se bien ça. fera Il a Ouais. filé le Covid à ta femme. Ah, bah oui. Ah, bah Au terrible, moins, oui, te c'est tripoter la tiens. vie, te recouvrir Te ton tatou. recouvrir mon Oui, c'est vrai ça. Ah non, C'est- il te doit au moins ça. C'est la moindre des politesses. Et du coup, croupier, ça commençait à poser problème. Et moi, je commençais à en avoir marre, hein, parce que gagner 1200 € par mois, en bossant de 20h à 4h du mat, en étant traité comme un chien, parce que t'es supérieur, c'est pire que l'armée. Hein. T'es Ouais, supérieur, ça tu se les voit un peu. appelles chefs, C'est vrai, ouais. t'as des grades, t'as les poches cousues. C'est pas une légende, ça. Non, c'est D'accord. vrai. Hein, t'as 300 micros dans le casino, 400 caméras. À chaque fois que tu touches quelque chose, on voit les croupiers taper des mains à montrer. C'est pas des tocs. Hein. Ça a l'air Et, bien. les montres D'accord. caméra Je suis qui sûre que rentrent c'est dans des les tocs. mains et tout. Donc c'est quand même. Moralement, c'est usant un peu sur la D'accord. longue. Et j'ai démissionné de ce taf sans aucun but précis. Et le gars chez qui je me faisais tatouer m'a dit vas-y, si tu veux, je t'apprends à tatouer, je t'apprends à percer, tu bosses avec moi. Et ça a commencé comme ça. Je savais même pas que je savais dessiner ou quoi. Juste, je traînais dans son shop parce que je commençais à 20h le soir et de 18 à 20, j'avais rien à branler. Donc je venais de passer 1 heure ou 2 dans son shop. D'accord, écoute. Je Et voilà. ne le savais pas. à mais cette quoi, époque-là, je dessine même plus, Mhm. je dessine même plus à cette époque-là, tout ça. J'espère que personne ici n'aura les compétences de retrouver mes débuts. Oh, ça se trouve, Mais, ça se trouve, ça se trouve. Ah, Ça c'est se caché, trouve. c'est caché. Faudrait envoyer J'ai certaines bossé, photos. j'ai bossé. Ça se trouve. Mais ça il se paraît que sur Twitter, et des gens ont trouvé des trucs sur des blazes. Ah, écoute. Et merci à toi, Baguette, pour l'abonnement niveau 1 AM. Salut, merci Merci. beaucoup. C'est trop bien. On est à 27 sur 50. J'adore ton travail, Egon. Fais-tu des mangas en collab avec Yann, mon rêve? Qui a dit ça? Mais d'après moi. Yann, quand il veut, hein. Yann, le frérot, hein, pas de souci. Hein. Il sait très très bien que je suis Non, très mais les chaud de mangas, bosser c'est avec mon lui. truc. Voilà. Mais, chaque chose en mais son si temps. c'est pour te tatouer toi, je pense que t'as pas la capacité. Hein. Avec ton mauvais cœur sur la cuisse, je suis pas sûr que tu sois en capacité de supporter une collab. Mais pourquoi pas, frérot?
Voilà, moi je dis rien, ça a jeté un blanc inimaginable. Ok, d'accord. Mais merci pour ta question. Le pauvre, il a pris cher toute la journée. Toute la journée, toute la semaine. Encore en début de semaine, j'étais un peu malade, donc... C'est moi qui étais sur le coup. Ouais, non, c'est vrai. T'étais sur le coup. D'accord. Il y en a pas un, c'est l'autre. Oui. J'ai 4 tatouages handpok. Ok, trop cool. Stylé, le handpok, c'est très à la mode. Je vois que ça revient pas mal. J'en ai parlé un peu le week-end dernier avec certains. C'est un truc de tolard qui devient un truc de C'est ça. bobo. Moi, mes premiers, je les ai fait comme ça, avec des tubes de stylo bic et puis des aiguilles à coudre de ma maman. Dedans. C'est beau, ce partage culturel. Ouais, et puis on se tatouait les uns les autres parce qu'on aimait bien partager nos miasmes. C'était bien. Possible avec tous les détails. Ouais, c'est possible carrément. Frérot, bah ouais, clairement. Ouais. J'avais fait Eddie de. Mais c'est Iron oui, je l'ai vu. J'avais fait Eddie de Iron en mode réaliste. Alors c'était compliqué pour le rendre un peu réaliste. Mais il y est sur mon Instagram, vous pouvez le voir encore. Très cool à faire. C'est des sujets. De toute façon, tout ce qui est sujet pop culture et tout, c'est des choses qui me parlent à fond. Hein, que ce soit la grande forme, que ce soit musique, cinéma, jeux vidéo, manga, tout ça. C'est carrément cool. Hein. Des sujets super intéressants à bosser. D'ailleurs, il a dit merci, je t'aime, c'était vraiment une demande. C'était vraiment une demande. Ah, mais oui, si c'est une vraie demande, frérot, on en parle demain. Mais pourquoi tu la demandes sur internet derrière un écran alors que tu me vois toute la journée? On a passé la semaine ensemble, frérot, mais ouais carrément, collab avec Yann sur toi. Ça va, t'es clair pour un kombucha. C'est terrible ce que je dis. Alors ça, normalement, sorti d'une blague hors contexte. Voilà, parce que ça, normalement, sur Twitch, c'est un ban à vie. Et puis moi, j'ai obligé de tout leur rembourser après. Ah ouais, d'accord. Ouais, et d'aller me faire fouetter à Paris. Alors, on va lancer les blagues racistes comme ça. Voilà, allez-y. Mais t'inquiète pas, frérot. Mais après, on pourra en discuter. En privé aussi sur ton projet et tout. Je pense que s'il y a une personne qui peut faire ça. Ah ouais, non mais Yann, il le sait de toute façon. Non mais on s'auto-suce. Celui-ci. Ce serait genre un copier-coller de la pochette de l'album. Alors ouais, carrément, oui, tranquille, je ne suis pas pressé. Mais carrément, Anto, non, pardon. Ao. Andy, Andy, ok. Dis-moi oui. Non, alors ça, c'est pareil, c'est interdit normalement. C'est marqué, pas. C'est passé. Mais moi, si je le dis pas bien, il me faut mes lunettes, je les ai pas prises. Voilà. Carrément, avoir la tête de la pochette et tout, mais ça peut être cool. De toute façon, tous les projets peuvent être intéressants. Et si c'est pas moi, c'est un autre tatoueur de la boutique qui peut le faire. Dans tous les cas, t'hésites pas à nous contacter et on te redirigera vers le meilleur tatoueur adapté à ton projet. Tout à fait. Mais c'est un vrai professionnel, je vous l'avais dit. Hein. C'est carré. C'est carré, on rigole pas. Ça, c'est la Deutsche Qualität en fait. Deutsche Qualität. Voilà. C'est Österreichische Qualität. Österreichische Qualität, c'est vrai. Voilà, donc pour ce qui est des premiers pas d'Egon dans cette magnifique profession, Marine, on en a un peu parlé pendant le festoche. Et toi, ça s'est fait... Pareil, moi, je faisais des études d'art. Je savais que je voulais travailler dans le dessin. C'était ma capacité... Excuse-moi. Tu me coupes. Tu sais quoi? C'était ma capacité première de dessiner, du coup je voulais vraiment faire quelque chose dans ça, mais pour moi, voilà, vraiment les tatoueurs c'était des dieux, jamais de la vie j'aurais été capable de faire leur métier, de tatouer quelque chose à vie dans la peau des gens, c'était quelque chose qui me paraissait vraiment surmontable. Et en fait, en me faisant tatouer, mon tatoueur de l'époque m'avait proposé une formation en apprentissage tatou, et ça a commencé comme ça, vraiment par hasard. Il m'a dit, mais t'as les capacités, tu sais dessiner. Et après, comme tout, c'est un métier, ça s'apprend. Ouais. Du temps que tu donnes du mal, comme dans beaucoup de choses, tu y arriveras. Ça se perd un peu, ça, aujourd'hui. Mais toi, t'avais fait pas mal d'études d'art. Oui, moi, je dessinais déjà beaucoup. Et il y a pas mal. C'était un univers qui m'intéressait particulièrement. Ce que j'allais te dire, il y a pas mal d'interactions entre les écoles d'art et le monde du tatouage depuis quasiment toujours. Moi, je sais que j'ai fait les beaux-arts aussi. Et dans ma section, ou en première année, enfin ceux qui arrivaient, il y en a beaucoup qui se sont dirigés là-dessus. Ouais. Parce que c'était une façon d'échapper... au carcan super strict. Voilà, tout à fait. Et super rigide qu'on peut avoir dans l'architecture ou dans la communication visuelle, où on a vraiment un cahier des charges strict avec des normes au feu, des normes de ce genre de choses. C'est ça. Et c'était beaucoup plus artistique, plus libre et plus... heavy metal. Ouais, un peu, c'est vrai qu'il y a Charbel. C'est aussi un petit peu, voilà. Come on, True Howard. Ouais, moi, c'est marrant parce qu'à cette époque-là où j'ai commencé le tatou, pour moi, j'avais vraiment une autre vision beaucoup moins artistique du tatou. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai commencé dans un univers très biker, tout ça. Donc, on va pas donner de nom, tout ça. Ouais. Mais ouais, t'avais pas du tout la notion d'artiste, de mec des beaux-arts qui venait dans le tatou, ça existait pas du tout. Et qui avait un style et qui a imposé son style dans le milieu. Moi, mais tu parles de ça, c'était il y a plus de 10 ans.
Ouais, moi c'était parce que ça fait 11 ans que je tatoue, mon apprentissage c'était 2 ans avant, ça fait 13 ans que je traînais là-dedans. Et moi à l'époque, t'avais pas d'artiste, tu faisais juste Je du leur fais tatou. la bise de ma part. Mais je vois tout à fait ce que tu veux dire parce que la première fois que je me suis fait tatouer enfin, par un professionnel, c'était chez Michel à Bordeaux, qui était lui aussi affilié avec les gens à roulettes, dont il faut pas dire le nom, mais qui, voilà, en enfer avec des anges, Oui, tout voilà, ça. je vois rouge, Et, blanc, tout ça. voilà. 8, Et qui n'était pas forcément d'un niveau de sympathie extrême. non. Et qui avait beaucoup de mal avec le côté artiste. on va Mais dire, tu hein. sais que des fois, presque, on en parlait aujourd'hui au shop, mais des fois presque, c'était pas plus mal. Un entre-deux serait pas mal, mais aujourd'hui on chie sur la gueule des tatoueurs, hein, c'est terrible. Mais là, Aurélien, Black Cult de son nom d'artiste qui travaille chez nous, par exemple aujourd'hui explique à un client via Instagram, alors ça aussi les réseaux sociaux dans ce milieu on pourra en parler, ça a été très game changer, mais game changer, because I'm bilingue. Et il y a des comportements qu'on voyait pas avant. Avant, il y avait vraiment ce respect, cette intimidation quand on rentrait dans un shop, qu'il n'y a plus aujourd'hui. Donc Aurélien expliquait, Black Cult, expliquait à son client via Instagram comment on procède à la prise d'un rendez-vous, c'est-à-dire verser un acompte soit via PayPal, soit venir le déposer à la boutique en espèces. Et le mec lui dit ah ouais mais moi je veux pas je prends pas rendez-vous avec acompte, et Aurélien lui a dit excuse-moi mais sans acompte je ne prends pas de rendez-vous. Le mec lui a clairement dit ah mais moi je prends pas de rendez-vous avec des princesses. Mais à quel moment tu chies sur la gueule des mecs comme ça? On a parlé un peu aujourd'hui avec Aurélien, il avait l'air chafouin à cause d'un client. Là, ça fait 2 fois dans la semaine que des clients comme ça, un manque de respect. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'avait pas du tout dans la profession il y a 10 ans. Quoi. Non, clairement pas. Et en imaginant, enfin moi, les vieux darons que j'ai connus à l'époque, si c'était arrivé, ça se serait mal terminé. Ah ouais, alors que nous, juste en faire notre gueule. Moi, je suis déjà rentré dans des shops de tatou où les mecs, ils t'envoient chier, ils te disent casse-toi avec ton projet de merde. Tu restes 10 minutes. Pourquoi tu vas te faire tatouer? Je faisais 20 kilos de moins, il me dit pourquoi tu te fais tatouer, va manger avant. Ou même quand j'étais tatoueur dans des conventions où je bossais pas dans un shop réputé, le mec il m'a dit non je vais pas te vendre de matos, on pourra en parler après sur la vente de matériel aux professionnels. Oui, c'est ça. L'évolution, le mec, j'étais venu en plus, je venais de monter ma boîte, j'avais mon petit numéro tiré et tout, je savais que c'était un peu tendu, donc je me suis dit je vais prendre mon petit papier, mon petit numéro tiré. Je vais à la convention, bonjour Vincent, et je vais à la convention, je dis j'ai besoin de ça, je bosse bien. Et il me dit mais tu bosses chez qui toi? Je fais là je vais monter un petit studio et tout. Il me fait casse-toi, je vends pas au scratcher. D'accord. Non mais je suis pas un scratcher moi tout. Regarde j'ai mon numéro tiré mec. Le mec il m'a dit mais casse-toi, ma grand-mère aussi elle a un numéro tiré, dégage je veux plus te voir tu vois. C'est ça. Et j'étais là comme non mais il m'a jeté comme un malpropre, et en fait tu fermes ta gueule. Et après il a vu que je connaissais des gens, Pierrot, et du coup la convention d'après il m'a dit mec tu veux quoi, je te fais un prix et tout. Donc mais tant que t'avais pas montré patte blanche, il faut être adoubé, c'est ça, mais c'était impossible. Il faut être l'apprenti de quelqu'un de préférence, quelqu'un de respecté, même si c'était pas quelqu'un de bon en termes artistiques, il fallait que ce soit quelqu'un de respecté, quelqu'un qui a serré les bonnes pinces, qui a fait ses preuves aussi. Il fallait être quand même présenté, alors que maintenant actuellement c'est vrai que, et c'est très bien comme ça peut ne pas l'être, c'est un autre débat, mais maintenant les apprentis d'aujourd'hui, c'est ceux qui veulent se lancer pour tout et rien dans le tatouage. Il suffit de cliquer sur eBay ou sur Amazon pour trouver du matériel sur AliExpress, et faire des ravages sur leurs collègues ou des trucs super cool, tout dépend. Mais il y a quand même une facilité. L'univers du tatouage a aussi beaucoup évolué à ce niveau-là. D'un côté, ça a eu son effet positif, mais ça a eu aussi des déviances. Il y a eu des choses un peu bizarres. Je sais qu'il y a eu des petits ravages que j'ai vus à l'époque sur le début des réseaux sociaux, là, quand il y avait Wish, AliExpress, Alibaba à l'époque, qui vendait des kits à 50 euros avec de l'encre qui avait chauffé. Et en branche, j'avais acheté par curiosité quand même. Tiens, vas-y, raconte-nous ton expérience. J'étais déjà tatoueuse. Et je m'étais dit, ça va 30 balles à mettre dans une machine et tout. Et j'avais reçu, et genre vraiment un truc avec un mauvais serpent, une tête de mort. Et genre quand je l'avais branché, des étincelles partout. Je suis là, waouh! Rock'n'roll. Ça faisait du rock'n'roll. C'était vraiment cool. Alors attends, il y a 10 ans, tu connaissais pas direct? Tu commandais pas direct. Alors si, en fait, alors il y a 10 ans, c'était très compliqué pour commander. C'est-à-dire que maintenant, tu vas sur n'importe quel site,
Killer Inc par exemple, parce que je suis sponsorisé par eux. Mais toi en tant que non professionnel, tu pourras commander du matériel. Il faut savoir qu'il y a 10 ans, c'était pas possible. Si tu n'étais pas professionnel, que tu n'avais pas un numéro tiré, tu pouvais pas commander du matériel comme ça. Là, l'histoire que je raconte, c'était dans le cadre d'une convention en fait. Donc c'était une convention et c'était un fournisseur qui était en déplacement sur la convention pour vendre du matériel aux tatoueurs présents sur la convention. Et ce fournisseur ne me connaissait pas et il m'a envoyé chier malgré que j'avais mon numéro tiré, tout ça. Ouais, mais comme tu disais, c'est aussi peut-être parce qu'il appartenait à cette vieille école qui fait que... Mais c'était bien, voilà. c'était bien. Aujourd'hui, je sais pas s'il se souvient de moi de cette façon-là, mais on est proches, on est copains, hein, il me connaît, il respecte mon travail, je respecte son travail, il a un gros shop aussi, en plus de son exploitation de matériel. Et il n'y a pas de souci, ça se passe bien. Et moi, je respecte, presque, je suis content d'avoir vécu ça parce que j'ai vécu dans une période où il y avait ce respect, tout ça. Alors, peut-être que c'était un peu exagéré, effectivement, que ça mettait des barrières et tout ça. Mais au final, quand on voit ce que c'est maintenant aujourd'hui, on se dit, c'est pas que c'était mieux avant, mais. Ça a beaucoup changé. Alors, moi, on va peut-être attaquer le sujet de la mode et du changement de paradigme. De paradigme. Et en ayant. C'est Fafa qui a écrit. De quoi? J'ai juste une question, c'est carrément normal de s'endormir quand on se fait tatouer en ne prenant rien comme puissance, ni alcool, ni médoc. Ouais, alors il y a beaucoup de... Ça dépend. Alors moi, j'ai un phénomène. Il a un client qui fait le corps entier. J'ai quelqu'un qui ne ressent pas la douleur. C'est vraiment, je lui ai tatoué à la convention les aisselles. Lui, mais lui, il est pas humain en fait. Et j'ai tatoué les aisselles, c'est une des pires animaux. Et il ne ressent absolument pas la douleur. Alors, il s'est jamais endormi, mais vraiment, je peux le tatouer pendant 3 jours d'affilée, ce qui m'est arrivé sur lui. À la fin, il est plus frais que moi. C'est-à-dire, moi, je suis cerné, transpirant, dégueulasse et tout. Lui, il est comme ça. Ah, ça va les gars. Il a la plage. On va boire un coup. C'est vrai. Et il y a des gens qui ressentent plus ou moins la douleur. Ça, c'est une réalité. Ça dépend aussi beaucoup des zones, des tatoueurs, du style. De tellement de choses, mais oui, c'est possible de pas mourir et de pas crever sur la table de massage. Et il y a un phénomène tout à fait scientifique qui est la création d'endorphines et de liaisons dans le cerveau qui associent le bruit par exemple du dermographe et qui envoie les bonnes substances au bon moment, et puis le corps s'habitue aussi, ce qui fait nous personnellement tous les deux on en chie sa mère. Mais ça c'est bien fait parce que du coup récemment il m'a fait ça, ce tout petit tatou, le V dévorien, le nom de notre boutique. J'ai failli mourir. Ah ouais, mais parce que et ouais. Pourtant pouce, ça compte pas normalement. Pourquoi? C'est une horreur. Pouce. Ah bah oui, de ouf, ça ne devait pas compter. Ça aurait pas dû compter normalement, t'as pas. C'est bizarre. Parce que tu savais pas, tu vois. Ah oui, voilà, maintenant tu sais, tu le refais demain, tu le repasses. Je vais tatouer par-dessus. Non merci, ça. Tu fais une petite ombre derrière juste pour comme ça pour. Le VD pour rien. Toi tu as vu. Il a vu la tête. Moi j'ai vu la story, c'est vrai que la tête était un peu. Je suis devenue un petit peu. Ça avait pas l'air asiatique. Très travaillé en fait. Aucune date de sortie, mais pour 2024, vous allez à l'Ink Factory à Lyon, c'est prévu. C'est prévu. L'organisateur, Théo, qu'on salue, très sympathique et très grand artiste lyonnais. On s'est vu ce week-end d'ailleurs et c'est prévu. Peut-être que la date va changer. Par rapport à ce qu'il m'a dit, la date va changer, ce ne sera pas avant l'été, ce sera peut-être après l'été. Mais normalement, on doit y aller tous les deux. Non, rien n'est signé. Mais cette question me passionne. C'est quoi votre pire souvenir en tant que tatoueur? Il y en a tellement, comme dans n'importe quel, je pense, corps de métier, comme dans n'importe quelle vie. J'ai pas entendu la question. C'est quoi votre pire en tant que tatoueur? souvenir? Ça dépend de pire. Est-ce que pire, c'est genre d'une gênance? Parce que parfois on a des clients qui sont extrêmement gênants, c'est sûr. Bon, surtout en tant que fille, j'ai vécu des trucs parfois où je me suis dit, mais qu'est-ce qui se passe? Ou est-ce que c'est vraiment parce que des gens ont trop souffert? Ou il y a eu tellement d'histoires? On a tatoué des trucs tellement bizarres. Moi, par exemple, le plus bizarre des tatouages que j'ai fait, je suis désolée si tu me regardes, je raconte ton histoire, mais j'ai tatoué Cocu Soumou, propriété de prénom de sa femme, sur un pubis d'un homme qui était candoliste. Non, mais ça, c'est pas le pire moment, ça, c'est le meilleur meilleur moment. Mais ça c'est pas le meilleur. D'être aussi proche d'un pipou inconnu. Ah oui, non, bien sûr. Mais c'est après, pas le moment le plus agréable d'une existence. Mais c'était rigolo. Sociologiquement, c'était intéressant. Oui, voilà, c'était vraiment. J'ai accepté ce projet vraiment. Voilà, sociologiquement. Ah, tu vois, c'est pour ça qu'on a fait ce genre de métier. Moi, j'en ai eu des gratinés. Vas-y, en deux ans. Parce que moi, faut savoir, j'ai plus. toujours été une petite princesse, c'est-à-dire j'ai toujours bien sélectionné mes projets et évité sur tous les clients. Tes clientes, surtout, oui. Ouais, et les clientes aussi.
Bref, il y a ma chérie. On en parle dans ma vie. Il me prend que les meufs bonnes, c'est super. Merci, continue à... Mais je surveille. Non, j'ai toujours sélectionné mes projets, mais un jour j'ai un gars qui rentre au shop. Alors c'est à mes tout débuts, le premier shop où je bossais à Toulouse, toute petite boutique et tout. Le mec qui est venu, gros Golgoth et tout, full tattoo, et il avait rien sur l'avant-bras. Il fait ouais, je voudrais une règle ici, et donc graduée, tu vois, avec écrit fist fucking is not a crime. D'accord, ouais, mais c'est vrai que c'est pas un crime en plus. Non, c'est sûr. Non, Mais quand tu voyais la taille de ses avant-bras, Ah oui, ça peut le devenir. Ça peut le devenir, c'est pas faux. Et du coup, bon, évidemment, je ne l'ai pas fait. Non. La science. Non, Ouais, même pour la science. Mais je crois Justement, que ma pire expérience, c'était avant de tatouer pendant mon apprentissage, je faisais du piercing. Donc j'étais très mauvais. Toutes les personnes à qui j'ai fait des piercings, mais elle coupe pas, c'est terrible ce qui s'est Je passé. savais même pas qu'on pouvait faire des piercings pas. À un moment, un coup sur deux, il s'infectait. Mais... Je perçais plus large, j'avais des bijoux trop petits, donc le bijou rentrait. Ah ouais, d'accord, oui. J'ai massacré surtout des filles en plus, parce que c'était beaucoup de filles qui se faisaient percer. Comment être un si bon tatoueur et un si mauvais perceur? Parce qu'il n'avait pas trouvé sa voix, c'est pour ça, tu vois. Trouvez votre voix. Moi j'ai connu d'excellents tatoueurs qui étaient très mauvais plombiers par exemple. Comme quoi? Comme quoi ça n'a rien à voir. C'est vrai. Mais plus mauvaise expérience dans le piercing. Je pense que je te raconterai après, mais il y a plusieurs choses qui font que je peux pas raconter sur Twitch. Oui, d'accord, ok, on en parlera autour d'un bon café. Mais ils veulent savoir, c'est une communauté. Venez au shop boire le café. Voilà, vous venez à Périgueux, je vous offrirai un café avec ma merveilleuse cafetière de haute technologie, avec des grosses capsules en plastique comme ça, pas du tout recyclables. On a du café en grain à la boutique. Ah ouais, mais vous avez une machine de riche, moi j'ai pas les moyens. Nous sommes tatoueurs. Parlons de l'argent dans le tatouage. Non, ça n'intéresse personne. Voilà. Oh, mais on peut en parler aussi, moi ça me dérange pas du tout. Non, mais après, je pense que c'est un des sujets qui revient assez souvent quand j'ai fait les interviews. C'est souvent des jeunes qui étaient à leur début dans une galère aussi, qui aimaient le tatouage, qui dessinaient, qui avaient une petite indépendance artistique de leur côté, qui galéraient et qui se sont dit que peut-être qu'en se lançant dans leur projet, ça pourrait peut-être les aider. Mais tout le monde, j'aime l'argent. Bien sûr. Non, mais on peut aborder le sujet de l'argent, c'est pas du tout tabou, hein. Ça a eu des effets positifs comme des effets négatifs, comme dans beaucoup de vices ou de voies du tatouage. Complètement. Mais il faut savoir le gérer. Moi j'en ai connu des jeunes tatoueurs qui se sont complètement perdus en gagnant de l'argent. Il y a ceux qui pensent que c'est l'Eldorado, il y a ceux qui pensent qu'on gagne pas. Moi, je fais du réalisme, je fais que des grosses tatous, donc c'est vrai que mes séances coûtent cher, et malgré que mes séances aient un certain prix, il y a des gens pendant que je les tatouais, donc sur 2 jours avec tant d'euros à la journée, me disent et tu fais quoi dans la vie à côté? Ah oui, je dis mais comment ça frérot, à ton avis tu crois que je fais quoi? T'as attendu 4 mois à ton rendez-vous, tu sais combien je facture la journée et tu me demandes ce que je fais dans la vie, donc il y a à côté de ça des tatoueurs, on peut très très bien gagner sa vie dans le tatouage, mais surtout très bien engraisser l'état, ça peut être aussi très compliqué parce que c'est vrai que maintenant aujourd'hui ils essaient il y a beaucoup de jeunes. C'est pour ça que vous faites que du black d'ailleurs. C'est pour ça qu'on fait que du black. Non, pas lui. Moi frérot, je paye les impôts pour tout Périgueux, je crois. C'est toi alors qui me. Ah bah non. Non. Enfin bon, donc non, c'est pas tabou. Mais se lancer dans le tatouage pour l'argent, ça ne marchera pas. Moi, quand j'ai commencé le tatouage, en toute sincérité, je savais même pas que je pouvais gagner ma vie avec ça. Non, mais c'est-à-dire que je m'étais dit, tu sais pourquoi? Une des raisons qui m'a fait devenir tatoueur, ça va te paraître con, mais je venais de passer 3 ans au casino à être en costume cravate, capin, c'est de pouvoir te mettre en t-shirt et en short quand tu passes. Et je te jure que j'ai jamais remis de pantalon depuis le jour. Été comme hiver, je suis en short, comme tu le vois là. J'en ai mis un pour aller au casino. Mais même pour notre mariage, il était en short. Et j'étais en short et je serai en short à mon mariage, Inch'Allah. Il a parlé de mariage. Oh, comme c'est mignon. Vous allez faire votre déclaration ici, allez-y. Je suis prête. I'm ready. Il a touché ma main et il n'a rien mis dessus. Non, mais il y a déjà une bague. Ah ouais, c'est pas le bon doigt. C'est son ex. Et c'est pas le bon doigt, ça me rappelle des trucs. Oui, vas-y. Non, donc je sais plus de quoi je parlais. Oui, une des raisons qui a fait que je suis devenu tatoueur, c'était que je puisse m'habiller comme je voulais et être libre, vraiment être mon propre patron et tout ça. Et je pensais même pas à l'argent. Moi, j'étais vraiment étonné, Alex. Comment tu sais? Oh, mais non, je l'ai plus. Ah, t'avais ça toi? Moi ouais, aussi. lequel? Ah, le prince. Le prince. Le prince.
Moi Yeah, aussi, frère je de l'ai. prince. Monaco. Yeah, Albert. Et ouais, et du coup, ça, moi, bah, pendant mes 4 premières années, je gagnais pas le SMIC avec le tatou. Je suis passé de je gagne Bah, bien de ouf. à je gagne bien ma vie quand même. Ouais, parce qu'il y a aussi le fait qu'il faut quand même avoir déjà une clientèle, je pense, pour Merci, gagner un mec. peu d'argent. Merci Curtis. Salut Curtis. Quel t-shirt? C'est une chemise. M'insulte pas. Je suis pas un voyou, moi, je porte des chemises. Non, mais je te remercie beaucoup. Merci beaucoup. Merci. C'est vrai. Arigato gozaimasu. Je connais comme C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Mais ouais, non, je pense qu'il y a c'est aussi pas mal lié. Alors, moi, j'ai découvert l'énorme boom des tatoueurs en France quand je suis vraiment rentré en France, là, il y a quelques temps. J'avais quitté une France avec 50 tatoueurs sur le territoire français, hein, je parle d'Om-Tom y compris, à une France avec 50 tatoueurs dans les villes moyennes. Ouais, Oui, autant que des quel rigolo, coiffeurs. tu quoi, vois. Autant que des coiffeurs. Et Ouais, que des agences quel rigolo, ça- immobilières. complètement. C'est malade, Complètement. une petite ville comme ça. Et du coup, je me suis dit, ils peuvent pas tous travailler, c'est pas possible. Et effectivement, j'ai vu pas mal de shops qui changeaient de propriétaire, qui disparaissaient, qui partaient ailleurs. Beaucoup de shops avec le patron qui est assis devant à fumer des cigarettes et à faire. J'ai rien dit, j'ai donné aucun nom. Et qui Moi non scrolle pas mal. Personne. Non. Et Mais ça fait partie des, quand je disais tout à l'heure, et ça a eu des bons effets, l'ouverture du tatouage à toute la communauté comme des mauvais, ça fait partie aussi de ça, c'est-à-dire qu'il y a tellement maintenant de petits tatoueurs qui scratchent un peu chez eux, qui font ça n'importe comment, que ça mange le pain, entre guillemets, des vrais tatoueurs et aussi des apprentis. C'est-à-dire qu'on Oui, c'est ça. on râle sur nous en disant, ouais, mais vous prenez plus d'apprentis, tout ça. Mais on n'a pas de Mais parce travail qu'on n'a pour pas eux. de travail pour eux, en fait, on va pas Ouais, prendre bien des sûr. apprentis pour qu'ils regardent le mur et Pour et leur qu'ils faire attendent. miroiter quelque chose tout qui le temps. vont Donc, Ouais, non, mais qui je va pas aboutir. Quoi. ouais, ouais. Et Puis le les temps. apprentis, la plupart du temps. Oui, c'est ça, c'est des boulets. Mais et puis on a vrai, fini le temps où les apprentis faisaient le café, allaient chercher les. Non, maintenant ils veulent plus, ouais. ils veulent plus. Ils veulent plus, c'est ça, ils veulent À passer tort ou à raison, directement. attention, nous on est personne pour juger de. Ouais, Mais moi, nous, je- on l'a fait, on a fait les cafés, on a fait les postes, on a fait le ménage, on a fait les esclaves, dans le but d'acquérir enfin ce savoir et tout. Et je trouve que c'était le processus old school du tatou et que Moi, je ça trouve fonctionnait ça- bien comme ça. je trouve Et ça maintenant bien. ils sont un peu précieux, ils sont en mode non, mais parce que moi j'ai quand même des capacités de dessin Oui, qui ne mais sont ça pas suffit forcément plus, ça réelles. suffit En plus, en plus. plus. Ouais, je Oui, sais que puis, c'est- c'est-à-dire- Ma montre sur Même le moi aussi. attention, Même elle est sorry, offusquée. I'm sorry. Mais non, c'est vrai qu'il y a un gros manque de motivation maintenant au niveau des apprentis. C'est sûr que. En fait, ce qu'il y a, c'est que ce que les apprentis rechignent à faire, c'est-à-dire le ménage du shop, s'occuper de la clientèle, préparer choses les que nous, on postes, fait tout ça. aussi. En Ouais. fait, c'est des choses qui plus tard vont Dans être leur leur vie. quotidien. Ouais, Et- c'est ça. Mais et je comprends pas en fait ce manque de ça volonté. faisait partie, en fait, C'est pas du- des tâches ingrates. en Non, fait, non, non, mais c'est ça des faisait tâches partie du normales. cursus au Japon quand j'ai un de mes, comme d'abitude, mon meilleur ami était tatoueur. Bon, on s'est Comme fâché d'habitude. à cause d'une gonzesse depuis, mais ce qui n'arrivera comme plus d'hab- aujourd'hui. Non. Mais parce que je suis vieux. Non, c'est pas. Voilà. Et du coup, Non, non. je sais que on discutait pas mal de son apprentissage à lui. C'est un mec qui a mon âge, donc il avait fait son apprentissage à la fin des années 80, début des années 90. Et il m'a dit pendant un an, j'ai fait les cafés et j'ai balayé le. Bien sûr. et Ouais, j'ai mais fait moi, du thé. moi, j'ai On l'a balayé. tous fait. J'ai passé 1 an et demi dans le shop où j'ai commencé à observer, faire les cafés, faire les piercings, Avoir des faire les rapports sexuels dessins. avec le Ouais. patron. Oui, c'est ça, bah, les cafés. et les... enfin, voilà. Moi, en tant que Et fille, avant même de toucher une machine. Ouais, c'est ça, oui, tout à fait. J'ai hein. passé un an et demi facile avant d'en arriver là. Mhm. Après, on est peut-être dans une extrême, encore une fois, un entre-deux serait Oui. pas, serait Non, pas, un serait entre-deux, pas c'est mal. pas mal. Mais moi, au final, j'ai aimé parce que ça m'a donné la niaque du métier, tu vois. Ouais, Parce ouais, que bien si sûr. j'avais pas connu ça, et moi, tous les jours, le mec, il me disait, c'est bon, tu peux revenir demain. oui, C'est-à-dire pareil que pour moi. Ouais, tu c'était sais pas pas, acquis. tu étais pas C'est-à-dire que acquis, tous les soirs, ouais, il me ouais. disait, il me regardait, il me fait regarder le ménage de la boutique et tout. Il me fait, ouais, c'est bon, tu peux revenir demain. Ouais. Je merdais, il me dit, Comme dans une relation, si c'est Ouais, acquis, c'est c'est ça. Ouais, mauvais. c'est ça. Tu peux Ah, mais dire ça c'est va. très 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 mauvais ça. Oula, jamais, jamais, c'est Le pour ça. professionnel, combien de mariages déjà? Non, pas beaucoup, mais moi, j'ai moi, je suis assez la de- Suisse, frérot, voilà, je te l'ai dit. j'ai assez d'une main pour les compter, donc c'est Ah, pas tiens, beaucoup. vous avez- il y a des petits Ouais, il y a temps, eu des petites là. questions. Comment Alors, payer un tatouage dans le temps? un tatouage Alors, dans le bah, temps. Vous voulez voir un tatouage qui Ouais, a mais- 37 ans. Alors, ça dépend comment ça a été tatoué aussi, parce que ça a pas mal changé. Hein, Alors ça a les été techniques. tatoué avec une vieille machine Ouais. en 86, Voilà. une coil, Soudé, à Ouais, les- soudée avec les aiguilles ouais. soudées à la main, avec de l'encre sans marque. Je sais qu'il avait des Souvent gros de la bidons comme Talent, ça. souvent de la Talent. De l'encre de Chine aussi, il faisait, Ouais, non, mais là, Alors, c'est c'était noir, pas ça d'encre doit être de de la Chine. Talent. Bon, Oh, il a... comment mais c'est beau. C'est Dis-moi. mon tout premier. Voilà. Et il a été fait en 85. Eh ben,
Franchement, mec, pour faire à la coil avec de la Talens ou de l'encre de Chine, Il est beau. c'est Ce parfait, petit quoi. gilet de Aladdin, Ouais. ça fait vraiment son effet. Alors il y avait des C'est trucs cool. écrits dessus avant, mais bon, Ça a été recouvert. Voilà. Non, c'est que ça a diffusé, ouais. ça a un Ah, peu et du coup, diffusé, on ouais. revient, comment vieillir un Les tatouage dans le petits temps tatouages, c'est terrible. Hein. De toute façon, tous les tatoueurs le disent et le répètent. Il faut et pas faire des petits il faut pas tatouages, faire des Vous trucs trop écoutez, petits, vous trop écoutez, c'est fins. pas Les pour vous Voilà, embêter. petits Mm. lettrages. Quand on dit ça, tout c'est parce qu'on sait que ça peut mal vieillir. Et nous, on sait à peu près, on n'est jamais d'une grande certitude, ça dépend de la peau, ça dépend de votre âge, ça dépend de votre exposition au Et de ce soleil. que vous Et allez des faire habitudes avec, de Marseillais, soleil, on ouais, vous c'est aime, ça. on est soleil, bon, le c'est- soleil, bof. On vous aime. Moi, je les aime. Moi, pas. Ouais. Ah oui, oui. Marseille, attends. C'est Marseille, baby. Ah, d'accord. Ouais. Ok. Je vous ai dit. Ils sont partis, ils sont tous partis. Ils sont tous partis, il n'y a plus de questions, il n'y a plus rien. Allez, c'est terminé. Merci, Voilà. Marie. Non, ouais, le tatouage peut bien vieillir. Hein. Maintenant, les techniques sont différentes d'il y a 30 ans, tout ça. Mm. Mais ça va clairement dépendre de ce que tu fais avec ton tatouage. Hein. Si tu le protèges du soleil, si tu hydrates ta peau. En fait, c'est même pas le tatouage qui vieillit, c'est comment vieillit la peau. C'est-à-dire que si tu prends pas soin de ta peau et qu'elle va être toute fripée et tout ça, bah ton tatouage il va être comme ta peau, toute fripée et dégueulasse. Si tu fais super attention, que tu mets de la crème régulièrement hydratante, que tu protèges toute ta vie du soleil et tout, ton tatouage va vieillir au même titre que ta peau, c'est-à-dire Après, ça mieux. dépend aussi beaucoup des styles différents, Il y a des styles qui artistes vieillissent qui mieux vont que tatouer. d'autres. En tout fait, ça. c'est vraiment ouais, au cas par cas. Mais oui, bien évidemment, il va y avoir une évolution. Les traits que ce soit s'épaississent un peu légère comme ou tu dis, énorme, mais moi j'ai des tatous, ça fait plus de 10 ans, qui sont très beaux. Et arrêtez de croire que la couleur, ça vieillit mal. Ça, c'est La des couleur, idées si on reçues. protège du soleil, ça Ouais, va mais bien tout vieillir vieillit, bon, que ça soit bien fait, que ça soit bien protégé. Regardez aussi, comment on peut bien vieillir. Voilà. Ouais, regardez. Ah, mais il est pas là. Il est parti. Non, Mais non, ça va. non. Après, je confirme que les petits détails, moi j'ai des insectes nécrophages là, que j'ai fait à 18 ans. Ouais. Et c'est vrai qu'ils sont plus très très nets. Ils sont plus très nécrophages, quoi. Ils C'est sont des plus- papillons. Ah bah, ils ont- il- ils se sont Il a mangés, quoi. nécrosé. Et voilà, les Non, petites ça va. nervures sur les ailes, bon, elles sont parties. Et c'était des. Ouais, mais ça fait aussi partie de l'évolution. Mais Oui, après, mais voilà, moi je m'en fous, j'ai c'est jamais pas voulu sûr. je m'en fiche, pardon. J'ai jamais voulu les Ça. faire J'ai recouvrir. bien vieilli alors. Félicitations. Après, on n'a pas, on n'a pas vu Oui, mais tout le monde le dit tatouage bien. au départ. Mais un tatouage bien fait et bien entretenu avec les années, Hmm. ça peut bien vieillir. Après, c'est sûr qu'il sera jamais aussi frais le tatouage au bout d'un an qu'au bout de 30 ans. Et ça- après, moi j'ai vu Fabrice par exemple au début, quand j'ai commencé à le tatouer, bah, il prenait pas trop soin de sa peau, à pas trop s'hydrater. Et c'était quelqu'un qui avait tendance à avoir la peau très sèche et tout ça. Et maintenant, bon, c'est devenu un fou de ses tatouages. Hein. Mec, en plein hiver, il est en pull comme ça, il n'a pas de soleil, en plein été En plein aussi. été. Et il s'hydrate, il met de la crème hydratante tous les jours. Ah bah, j'ai vu grave la diff hein, sur les tatouages de comment ils Même tu étaient disais avant. souvent que Mm. quand tu tatoues des femmes sur des zones comme les hanches ou quoi, vu qu'on a tendance, enfin c'est encore des idées reçues, mais à un peu plus entretenir notre peau en mettant de la crème et tout, Pas encore. ça a tendance à être plus facile à tatouer et à mieux vieillir. Et... C'est toi qui as envoyé le message, genre, viens aborde le sujet. Non, c'est même pas moi. Message d'une personne utilisant le chat pour la Ah, première fois. ça Alors, non, mais Non, dis non, donc. avec plaisir, c'est un pour parler. Mais on en parle, Et parle. il y a un âge limite pour tatouer une peau. Il me En reste toute un an. honnêteté, non. Mais il est vrai qu'au plus on est âgé, Ouais. au plus la peau est abîmée, au plus ça va être délicat, il va falloir réfléchir à un motif Et la peau est approprié. fragile aussi, Ouais, c'est vrai c'est que ça. quand Il tu vois faut les rougeurs et Une tout. zone et un motif approprié, on ne peut plus faire n'importe quoi. Moi j'ai tatoué par exemple la plus vieille, 83 ans. Oh. Et c'est vrai quand je l'ai tatouée, ça faisait des pellicules de peau tout autour du trait. Ah, C'était fortement spécial, mais on a réussi à lui faire son petit symbole. ouais. Tigre en chinois. Ah ouais. Félicitations à elle. En chinois ou en En japonais en Ça s'écrit chinois, en pareil, mais chinois. ça se dit pas pareil. Ah. D'accord. Comment tu dis déjà En japonais, c'est Tora, mais je Tora. sais pas du tout. Comme d'un fruit de basket. Je sais Ouais. pas si ça a déjà été abordé, mais c'est quoi vos délais tarifs à la journée? Curtis, Bob, pour les tarifs, je pense pas que ce soit trop le lieu d'en parler. Non, ça va non, on parle dépendre, pas d'argent ici. Ça va dépendre déjà des tatoueurs, de Marine, de moi, des autres tatoueurs. On n'a pas forcément les mêmes tarifs. Et les délais, pareil, ça va dépendre du l'artiste. tatoueur. Alors, si c'est pour moi, bah, je t'invite à envoyer un mail. Mais je vous mettrai tous les liens. Il y aura une rediff de toute façon avec un T'inquiète. meilleur moment 2 sur YouTube. Et je mettrai les liens. Il y a tous les liens aussi sur mes réseaux. Vous allez voir sur mon Insta, tout ça. Il y a tous les liens vers le studio d'Evorien. Après, vous tombez sur les pages perso et puis vous verrez tout. Et après, je pense qu'il vaut mieux discuter des projets personnels directement avec les artistes que de se perdre en conjecture comme ça dans l'espace. C'est mieux parce que qu'on bah, a là, assez enfin, habitué. c'est trop vague. C'est comme si on dit ah ça coûte combien une voiture, tu vois, je peux pas.
Ça dépend si tu prends une Mercedes ou une Dacia. T'inquiète, il n'y a pas de souci, hein, vraiment, c'était une question comme une autre. Mais salut Prodigy, salut. Et n'hésitez pas si jamais vous vous sentez d'humeur généreuse ce soir, parce que moi qui ne suis pas tatoueur, je suis pauvre. Vous pouvez lâcher un petit abonnement. N'oubliez pas que votre abonnement Amazon Prime contient un abonnement Prime Gaming que vous n'utilisez pas, parce que Prime Gaming c'est pourri, on est tous sur Steam, et que vous pouvez donc m'offrir votre abonnement Prime Gaming, et donc faire monter la barre d'objectif d'abonnement. Je dis ça, mais je suis assez sérieux, puisque je vais encore me répéter, je suis aussi là pour me plaindre, et comme ça j'ai 2 personnes pour me plaindre, parce que ma femme est malade, et je suis obligé de la plaindre elle. Je vais toucher 1,70€ de YouTube ce mois-ci. Merci les amis, voilà. Au moins comme ça on est... Ah, merci. Ça fait du bien. Senti le soutien. Là au moins tu vois, tu sens que il peut se passer des trucs là, à présent. Bon, je suis très merci. Je suis très merci. Allez, 27, on peut arriver à 30 ce soir. N'hésitez pas, vous pouvez offrir des abonnements à vos amis, vous pouvez offrir des abonnements à tout le monde, à votre maman. Tu sais ce qu'il faudrait que tu fasses un tuto pour montrer aux gens comment on fait. Parce que moi j'ai voulu. Pour le Prime Gaming, ouais. Pour le Prime, ouais, j'ai pas su. Franchement, alors, on a 3 trucs Amazon Prime. Toi t'en as un, moi j'en ai un avec la boutique et j'en ai un en perso. Aujourd'hui, j'ai un de mes chers abonnés spectateurs, Louis Ernoz, je sais pas si tu es là, je te salue, qui doit avoir à peu près mon âge, et qui a enfin compris comment débloquer le Amazon Gaming. Ça y est. Donc je pense... on va y arriver nous aussi. Voilà, je pense qu'à 5 ou 6, normalement, on devrait pouvoir débloquer ça. Voilà. À renouveler à partir du 21 octobre, frérot. Ok. Oui, mais après, voilà, c'est mensuel. Je sais que moi, c'est... Hey, merci. Bana, merci. Merci, Bana, c'est gentil. Voilà, 28. Merci. Avec Prime. Ouais, non, pas sur l'appli, je sais. Je pense que c'est sur... c'est peut-être... Oui, Louis Arnos, il est là. Voilà, il a réussi. C'est lui qui m'a ouvert la voie. C'est lui qui m'a montré comment faire. Pourtant, c'est un vieux, lui aussi. Hein. Ah bon? Comme quoi, hein. C'est dans les meilleurs pots, tout ça. Hein. Voilà. De quoi parlons-nous? Ouais, je voulais qu'on parle un petit peu aussi, on avait vaguement évoqué le sujet pendant le week-end, mais du matériel. Est-ce que vous pensez, vous avez tous les deux, je pense, commencé avec du matériel à l'ancienne, on va dire, qui fait du bruit et qui pue. Oui. Et qui fait les souder les aiguilles, non. Non, mais on a appris à le faire. J'ai fait. Tous les deux, on a appris à le faire. Un jour, le gars chez qui j'avais appris, qui me disait demain tu peux revenir ou pas, il m'a dit si demain il n'y a pas une aiguille, tu pars. Et il m'avait pas expliqué comment on soudait. La nuit, comme un fou, j'étais là à essayer de souder, sauf qu'il m'avait pas expliqué qu'il fallait mettre de l'acide sur chaque partie pour que ça tienne. Et moi, je comprenais pas, ça marchait pas. D'accord, oui. Non, et j'avais réussi par miracle à faire tenir une aiguille que si tu faisais... J'étais resté à la boutique jusqu'à 4h du mat, un truc comme ça. Et le lendemain à 10h il était revenu, moi j'étais revenu comme ça, je lui ai montré mon aiguille, il me dit mais t'es sérieux, c'est inacceptable, avec internet t'aurais pu te renseigner, je veux pas partir. Et il m'a dit dernière fois. Mais c'est du coup il aimait trop de persécuter en fait. Ouais, mais en fait il voulait me montrer que c'était pas acquis. Et que ça se mérite, en vrai, je le remercie aujourd'hui, de ouf, parce que ce milieu, c'est dur d'être tatoueur, c'est dur parce qu'il faut se remettre en question tout le temps. Encore là, il y a ce que je disais aujourd'hui, il y a 6 mois, j'ai renouvelé toutes mes techniques et tout ça, alors que j'étais déjà bien en place. Et je me remets tout le temps en question, tout le temps je me dis c'est pas acquis. Et je pense que c'est ma façon d'être, mais c'est aussi un peu grâce à son enseignement. Je pense que c'est sûrement même grâce à l'apprentissage. Quand on a eu la chance, moi j'ai fait de la musique très jeune avec des profs qui me tapaient dessus, et au sens propre, un peu au sens figuré, qui m'ont pété une phalange, qui mettaient des coups de règle sur le clavier du piano. Je sais que une fois que j'ai commencé à faire un peu de musique plus tard, j'étais un peu comme toi, c'est-à-dire qu'il fallait se remettre en question sans arrêt. Non, t'es nul, ce qui fait que j'ai arrêté pendant plus de 10 ans, parce que je me considérais comme une énorme bouse, comme j'avais vu mieux avec moi. De la même façon que j'ai eu un apprentissage de l'écriture avec ma grand-mère qui était écrivain, avec des profs et j'ai jamais voulu écrire parce qu'on m'a fait des réflexions, c'est nul, c'est pourri, c'est rien du tout, de la part d'un parent à moi qui était journaliste, écrivain et que j'admirais beaucoup, et du coup j'ai attendu d'avoir 48
temps pour proposer mes scripts, mes manuscrits, voilà, à des éditeurs, parce qu'avant je me sentais pas la légitimité. Et alors ça peut avoir des avantages et des inconvénients. Ouais, ça dépend des personnalités de chacun. Après, au final, t'as tardé à le faire, mais t'es un très bon écrivain. Je suis publié, je sais pas si je suis bon. Oui, bien sûr. On lit un peu, regarde, même Diego, là, on a lu l'exemplaire que tu nous as fourni en anglais, mais on trouve, même Diego, il a adoré. Il a adoré, mais puis même dans tes vidéos. Pendant qu'il avait le Covid, il lisait un petit peu. Ah, mais parce qu'il avait le Covid. Oui, c'est pour ça, il fait semblant de le dire. C'est pour ça. Non, mais dans tes vidéos, on se doute qu'il y a un script derrière et tout ça. C'est grand format, c'est scripté, donc ça aussi, c'est de l'écriture, tu vois, avant d'être transmis en vidéo sur YouTube. Mais ça fait, je pense que ça fait aussi partie, je pense, de ton caractère, parce que le style que tu as choisi, je pense que c'est un style qui est extrêmement exigeant, techniquement. Et c'est pour ça que je l'ai choisi, figure-toi. Ouais, j'imagine. En fait, quand j'ai commencé à tatouer, tout ce que j'arrivais pas à faire, je me spécialisais dedans. C'est-à-dire au début, j'arrivais pas à tracer de lignes, et comme tout le monde, hein, et pour moi, c'est ce qu'il y avait de plus important dans le tatouage. Je me suis spécialisé dans le géométrique. Là, tu vas bouffer de la ligne tous les jours, mon gars, et je bouffais de la ligne. Et quand j'estimais maîtriser entre guillemets le sujet, hein, parce qu'on le maîtrise jamais vraiment, je me suis dit, qu'est-ce qui t'impressionne le plus? Le réalisme. Et quand adolescent, c'est ce que je faisais. Je reproduisais des portraits de mes chanteurs préférés, de mes mangas préférés et de mes acteurs préférés. Et du coup, je me suis lancé dans le réalisme. Et je me suis dit, quand tu auras fait le tour, tu changeras. 10 ans après, j'ai pas fait le tour. Je pense que tu le feras pas, à mon avis. Non, je pense que je le ferai pas. Merci Parasite Lunatic. Merci beaucoup pour l'abonnement. Merci, c'est hyper gentil. Merci beaucoup. On est à 29. On est à 29 sur 50. Pourquoi plus que 50? C'est un palier, c'est pour passer au stade au-dessus, voilà, c'est comme ça. Alors je l'affiche. C'est un peu tout nouveau pour nous, Twitch. Ouais, mais pour moi aussi, Twitch, comme je dirais. Twitch. On est sur Switch. Et pour moi c'est nouveau aussi, hein. J'ai commencé début juillet. J'avais un peu tatouillé de Twitch il y a 2 ans à peu près, et je voyais pas l'intérêt. Parce que quand je faisais un live YouTube, alors je vais me la péter un petit peu. Quand je faisais un live YouTube, on était 800. Quand je faisais un live Twitch, on était 30. Et j'avais pas compris il y avait un système de salut Globule Rouge 22. Il y avait un système d'abonnement, de partenariat, tout ça. Comme un vieux tracteur. Voilà. Comme une vieille Royal Enfield. Donc c'est fini. J'arrête de te moquer de ma moto. Oh, c'est joli comme tous les Royal Enfield, des fausses vieilles motos. Oui, c'est trop bien, non? Franchement, ça fait un bruit de tondeuse. Mais moi, pareil, je suis une fausse vieille. C'est indien, hein? Oui, c'est indien de base, mais c'est anglais, je crois maintenant. Ah, mais non, c'était anglais de base. C'est devenu indien, je pense. Ça fait un beau bruit de tracteur. Ça monte l'image. C'est vrai, mais de tondeuse, je te jure. La dernière fois, elle me croyait pas, elle a démarré sa moto, je rigolais, j'ai dit ça fait un bruit de tondeuse. Elle me dit non, et j'ai dit ah bon, attends, et je lui ai mis un bruit de Royal Enfield sur YouTube, elle a dit ok, j'ai mis un bruit de tondeuse. Voilà, on est bien d'accord, ça fait un bruit de tondeuse. Merci. C'est quand même, plus agréable que les espèces de dirtbags pourris, là, des sales gamins qui mériteraient une balle dans le genou et qui font... mon fils. Ouais, voilà. Ça, on dirait des tronçonneuses. Ah ouais, c'est terrible. Pour moi, en plus, j'avais le choix de lui prendre en thermique ou en électrique. T'as pris électrique, bien sûr. Non, j'ai pris thermique. Oui, bien sûr. Évidemment, pour que ça fasse du bruit. Oui, mais si ça fait pas du bruit, c'est pas une vraie moto pour lui. Tu vois, il comprend pas le. Il va même pas 8 km/h, je cours à côté quand il fait. Il apprend, il a 5 comme ans. les voitures électriques. Mais ça fait du bruit, tu vois. T'es obligé de justifier, il a 5 ans, mais c'est un homme, c'est un dur. C'est ça. C'est mon gars sûr, tu vois. Mon gars sûr, ouais, j'imagine. J'imagine bien. Et donc, on était en train de parler du tatouage, du matériel, pardon, avant de dévier comme ça sur des trucs totalement hallucinants. Je sens très fort la transpiration aujourd'hui. Non, ça va. Non, tu sais, le Covid, je n'ai plus d'odeur. Ah oui, ça c'est bien ça. J'aurais su, je voulais pas me laver aujourd'hui. Non, c'est les deux connards. Tant pis. C'est pas grave. Et au niveau du matériel et de l'évolution du matériel, est-ce que vous pensez justement que la démocratisation du matériel, dans un premier temps, on parlait de Alibaba et tout ça tout à l'heure, et aujourd'hui la portabilité où on trouve des trucs qui sont gros comme ça et qui sont sans fil, qui sont sans fil et compagnie, est-ce que vous pensez que c'est est-ce que c'est un handicap ou est-ce c'est que un avantage technique et incroyable. Un avantage technique, même pour nous, la légèreté de la machine, de pas avoir mal partout le soir. Voilà. Techniquement, forcément, on peut mieux progresser avec des choses qui sont plus abouties en fait. C'est comme pour tout. Ah ouais, non, mais c'est pareil, ça a été game changer.
game Non, changer. ça a été vraiment Il est jeune. une révolution extraordinaire hein, pour le tatouage, hein, toujours. Hein. Déjà, on est passé de filaire à sans fil. Ouais. Alors, on se rend peut-être pas compte, mais ça nous a donné une liberté dans le mouvement. Oui, c'est ça. qui Mais est c'est assez vrai qu'à incroyable. chaque La changement, pédale, il y a le eu. power, Mais tout par ça, contre, il y a eu, on a toujours eu râlé, ces même nous. détracteurs, hein, même nous. Mais- Les machines d'esthéticienne, gna, gna, gna. Mais- Moi, je tatouerais toujours à la coil, ça c'est Ouais. pas des machines, ça c'est vraiment un truc de Ouais, débutants moi de aussi, toute façon. j'ai Ils arriveront fait jamais à partie de tracer ces une vieux ligne cons droite. qui disaient ah non, moi les esthéticiennes, je tatouerai pas avec. Ouais. Et après, quand tu as goûté, frérot, tu dis oui. Alors, ça a été très très bien, ça a permis une évolution. Ne serait-ce que par exemple, moi qui fais du réalisme, j'ai besoin de beaucoup d'aiguilles différentes. Oui, Les voilà, liners, c'est ce que les j'allais dire. shaders, C'est tout plus ça. facile quand même de faire clic, clac, Voilà, clic, c'est ça. que de prendre les 50 Et, machines que avant, De t'as les mettre voilà, comme on ça avec avait- un liner de Il 7. fallait une machine par aiguille, c'était Ouais. énorme, rien que la place que ça prenait. Dès que tu voulais changer des aiguilles, tu devais enlever le clip corps. Tu remettre le déplaçais clip. l'élastique Ouais, c'est ça, de voilà, 1 tu mm, enlèves- la machine la elle machine, s'est elle était réglée, pétée, ouais. Ça a permis une évolution sans précédent dans le milieu du tatouage. une C'est là qu'on- rapidité. Bah ouais, Ouais. parce que du coup, on a gagné du temps dans nos process de tatou, ce qui nous a fait augmenter le nombre d'heures de tatou pur, et du coup, la qualité Et des le temps de pièces, préparation aussi le pour temps de faire préparation, des et œuvres qui aussi, sont pas tout abouties. simplement, le moins de flemme. C'est-à-dire que quand moi, je Ouais, faisais ouais, du bien réalisme avec des coils, j'avais 5 coils différentes. Des fois, je savais qu'il fallait que je prenne une autre aiguille pour faire un truc, et je me disais, vas-y, flemme, je vais pas Ouais, débrancher ouais, tout. c'est ça. Ouais, Et oui, du d'accord. coup, forcément, Ouais, là, ouais. le fait de... Donc ça a eu cet effet positif qui artistiquement nous a donné des outils pour Même pour les pousser. clients, c'est quand Ouais, même c'est ça. rassurant. Tatouage Tu vois pour que les tout clients. c'est hygiénique, c'est Voilà, à usage unique. Tu C'est ça, ouvres, ouais. C'est quand même Ça rassurant donne une aussi impression pour, plus rassurante, je pense, pour le qu'un pour vieux le truc client. soudé que tu sors de ta botte comme Ouais. ça. Avec L'inconvénient- les bobines qui ont oxydé, qui font de la Ouais, mais poudre bleue. hein. l'inconvénient, un peu revers de la médaille, je trouve personnellement, c'est que ça a rendu le truc accessible à tout le monde. C'est-à-dire qu'avant, Ouais. avant de ne serait-ce que monter une coil, ça ressemblait à ça, les anciennes machines. Avant ne serait-ce que de monter l'aiguille comme truc, il fallait déjà avoir des connaissances. Oui, c'est ça, Ouais. il fallait être C'est-à-dire, un peu avant de pouvoir bricoleur et puis tatouer, savoir il à fallait quoi ça Il correspondait, fallait savoir comment quelle on le fait, parce bobine il que fallait, si quelle, t'étais pas dans le c'est bon ça. voltage, le bon réglage, ça démarrait Une pas la traceuse machine. pour tu monter vois. une Oui, traceuse, c'est ça. pour monter une... Telle ouais, machine ouais, pouvait ça- tracter ouais. tel type d'aiguille. C'est ça. Donc ça demandait déjà une certaine connaissance qu'on acquérait que Et t'as encore avec ça, de quand même, tatouage. aujourd'hui, même avec les machines qu'on a maintenant, tel type de machine va tracter tel type de matos Oui, mais aussi, mais oui. maintenant, Mais tu c'est- prends c'est n'importe quelle polyvalent, non machine. Tu prends une Cheyenne, tu peux tout tu- faire. N'importe qui commande un truc sur AliExpress ou quoi, un truc sans fil, il est là, tac, je vois des mecs qui tatouent en forêt maintenant parce que c'est la mode énergie, tout ça. Désolé. Pas la radio, J'ai été hein. 10 ans, c'est terrible. Pas la radio. Je me suis emballé. Waouh, Et, t'as et- pris 30 ans ouais. avec c'était Mais, c'est bon. mais maintenant, c'est un les peu la hippies, porte tout ouverte à n'importe quoi. Et Ouais, on râle, mais je mais vois c'est ce pas que que tu veux notre gagne-pain, parce que moi, personnellement, c'est pas de la concurrence qui Mm. m'atteint, mais ça donne des gens qui viennent avec des problèmes de cicatrisation, des tatouages à recouvrir, parce que sur le coup, quand on a picolé et mangé des champis, c'est rigolo de se faire tatouer en forêt. Ça a toujours été comme Ça l'est ouais. moins quand faut assumer Eh oui, eh oui, le eh oui. Jean-Jean qu'on s'est fait tatouer sur la joue. Genre, Mais du coup, ça a ouvert beaucoup de portes. Ça a ouvert J'ai- beaucoup de portes à Le V de n'importe quoi. vegan. Ouais, mais ça se voit. Mais non, c'est vaurien. C'est le oui. but, ouais. Elle Non, était en c'est avance. lui, on a dit. Mais on avait dit que tu. Oh, À la Volkswagen. à la fois, ah oui, c'est vrai en plus. Tu vas faire un W. Ah oui, un W, W, V. Oh, waouh. Mon futur nom de famille. Vice. Ah ouais. Tout ça, c'est C'est dingue. beau, c'est Oh là là, c'est c'est- lié. Parlant du C'est tatouage énergétique. énergétique. Alors, je pense qu'on va éviter ce sujet parce que je suis très Il vite. est viscéral sur ça. Ouais. Je pense que je peux me faire beaucoup d'ennemis et j'en ai pas beaucoup. Non, c'est pas vrai. T'en Mais as une. j'en ai 2-3. J'ai pas forcément envie d'alimenter Salut, ce genre de. Salut. Non, on va parler de tatouage mais énergique. c'est de l'humour. Ouais, Ouais. mais autour d'une bonne bière, si tu veux, on en parle avec plaisir. Ah ouais, et là, on va j'ai de choisir. quoi dire, hein, t'inquiète. Ça va y aller, c'est vrai. Moi, je sais pas, je connais pas, je m'avancerai pas là-dessus. Non, mais après, moi, je respecte les idées et avis de tout le monde. Hein. C'est Ah, comme- pas moi. Ah, par contre, ouais, ça. C'est comme. En fait, moi, je pars du Moi, je suis un principe. vieux con. Tout le monde, non, mais tout le monde peut faire ce qu'il veut tant qu'il me fait pas chier avec. Oui, non, mais tout à avec fait. un- Moi, après, dès que quelque chose porte atteinte à l'intégrité physique, morale de C'est quelqu'un, là j'ai qu'est- du mal à respecter. C'est Voilà. là qu'est le problème, hein, c'est qu'il y a beaucoup de charlatans avec ça et qui profitent de faiblesses de certaines personnes. Voilà, pour- mais c'est comme en pour les faire un pseudosciences. business, hein. Si vous connaissez la chaîne et vous me suivez, vous savez que moi je suis un pourfendeur de pseudosciences, de charlatans, de religieux et de vendeurs de rêves en tout genre. Et tout ce qui est de l'énergétisation des machins, des masses populaires et laborieuses, que ce soit avec
avec un toucher rectal, un On dermographe. peut y aller. ouais, Alors, voilà. Donc non, c'est oui, effectivement, bah, ça fait partie des déviances qui sont entre guillemets déviances, pardon, qui sont arrivées avec la démocratisation du tatouage. C'est-à-dire que à l'époque, une nana ou un mec qui arrivait dans un shop de tatou, qui était tenu par le Hells du coin et qui arrivait qui dit bonjour, je veux faire du tatouage énergétique. il prenait une bouteille de Jack Daniels dans Ah, la c'est de ouf. normalement. Exactement, c'est Ouais, ce à mec. l'époque, Espérance c'était de le vie tarif, 2 minutes. Elle a même pas fini sa phrase qu'elle a pris, t'as raison, une bouteille de Jack Daniels en spray dans la gueule. C'est ça. Ou Donc, du 9 mm, ça dépendait donc, de l'heure. Oui, ouais. C'est 23 heures, des c'est risques toujours sexuels, ouais, t'as raison, mec. Ah Donc, oui, non mais c'est... Ça fait partie des entre guillemets petites revers de la médaille de l'évolution du matériel. de l'évolution du c'est ça, matériel, ouais. Ouais, le de sujet. base. Merci Marine dessus, parce que tout est venu c'est de là. compliqué. Hein. Bah, c'est pas C'est évident. pas, surtout à Je mon savais âge, qu'on pouvait on partir est dans proches. tous les sens. Ah ouais, Et je trouve qu'on est moi, sage. je vais aller là. Franchement, Ouais, on est ça. Franchement, C'est vrai, on est plutôt sage. C'est vrai, plutôt sage. à la Et, boutique, ça part aussi dans tous les sens. Mais à côté de ça, pas que. Mais à côté de ça, Il y a une... ça a ouvert beaucoup de. Ça a ouvert le monde du tatouage aux artistes aussi, c'est-à-dire que plein C'est ce que j'allais d'artistes. dire, ouais. C'est... Aujourd'hui, on a vraiment des artistes incroyables, que ce soit dans le réalisme, dans le new school, dans On le est sage, japonais, dans le Et néo-trad. on était sage, ça. c'est- Coucou, bah, t'as vu. on a vu comment on est sage. T'inquiète pas, j'ai un œil... Il nous surveille. On voit pas, mais il a le fouet là-bas. Ah là, j'ai... Ah, le knout. Il tente de couper le live. c'est horrible. J'étais pas Et, consentante. Ouais, non, ça a Si, ouvert pas mal de. Si. On est J'ai consentant. le contrat et tout, non, ils sont tous les deux consentants. Vous êtes consentants. Voilà. Ça serait du quoi, du coup, le next step pour améliorer le matos. Encore plus. Waouh, là, franchement, on est Franchement, j'ai arrivé validé. à un niveau On de. en parlait là, enfin, et on se disait qu'est-ce qui pourrait. Ouais, qu'est-ce C'est qu'on ça, pourrait il va changer Bah, encore- peut-être des trucs encore plus légers, parce que... Mais franchement, c'est même pas la peine. Ouais, non, Non, franchement, ouais, là, les machines, elles sont au top.